Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le sujet de celle-ci, ce sera le karma. Le karma, quel est votre karma? Qu'est-ce qui, dans votre karma, peut encore créer des blocages? Le karma étant une mémoire consciente, inconsciente. Ce sont des mémoires qui peuvent venir de beaucoup de choses, nos ancêtres, notre mémoire de cette vie, d'autres vies. Donc en fait, ici, le but, c'est d'aller voir justement ce qu'il y a ici au niveau de votre karma, afin déjà de le comprendre et déjà de le mettre en lumière, ce qui permet aussi de le libérer. Donc on va faire 3 choix. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Et celle-ci, le problème est d'être assez dur quand même, parce que je l'ai faite sur moi-même et ça m'a mis un petit choc aussi. Donc on verra bien si je la tourne ou pas, comment ça va se passer. Donc ici on a le choix 1, le choix 2, le choix 3 qu'on va découvrir tout de suite. Pour le choix 1, on aura leçon et bienfait. Carte du choix 1. Choix 2, on aura guérisseur ou guérisseuse. Et choix 3, partir ou voyager. Alors, je voulais vraiment, allez-y à l'instinct, à l'intuition pour faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, vous qui avez choisi leçon et bienfait que je vous ai mis ici. Donc on va aller voir votre karma, vos mémoires conscientes, inconscientes, et si cela crée encore des blocages dans votre vie. Alors, pour ça, on va aller tirer l'oracle de Brocéliande. On va tirer 3 cartes. Déjà, avec la carte des leçons et bienfaits, on a l'impression que vous avez cheminé assez longuement dans vos incarnations et que justement, vous en avez tiré des leçons, une sagesse. Alors, attendez, il y a la chouette qui a sauté, mais je lui demande, alors, quels sont les blocages? Les blocages, la solution pour les raisons et l'évolution de cette solution. Donc au niveau des blocages, on a du coup le tombeau du géant qui est la carte 52. Alors, je regarde la référence du tombeau du géant. C'est obstacle vaincu, détermination et persévérance. Ouais, ce qu'on voyait dans votre énergie, c'est vraiment ça. Vous avez peut-être, comme ça apparaît dans les obstacles, peut-être à force de persévérer dans quelque chose qui peut-être n'a pas réussi, et vous pouvez baisser les bras à certains moments parce que vous pensez que c'est pas, il n'y a pas de solution, que c'est pas soluble. Les clés de cette carte, c'est la persévérance et la détermination. Je t'invite à persévérer. On ne rencontre dans la vie que des obstacles qu'on est capable de surmonter. Ouais. Donc il y a vraiment à ce niveau-là,
Ouais, peut-être de longs combats, des défis. Toujours, vous avez, votre âme était en défi, en challenge, quoi. Et peut-être un peu de tendance maintenant à plus vouloir pouvoir donner trop d'efforts dans une situation. On va aller voir la solution. Du coup, ici, on a le pommier. Waouh, c'est joli. La carte du pommier. Carte 27. Carte 27. Vaut mieux que j'ai mes deux mains et que je vous pose la carte, hein, parce que sinon, il y a encore deux mains. Stade de vie, connaissance, enseignement, sagesse. Il y a un passage ici. Hein. Je pense que vous laissez votre karma dans le tombeau du géant ici. Parce qu'avec le pommier, il y a vraiment... c'est une quête de connaissance, c'est quelque chose de... C'est vraiment une image de la profusion de la nature, de ce qu'elle donne. Elle indique que vous êtes quelqu'un qui aime apprendre et qui avait soif de nouvelles connaissances. Et en fait, c'est par la connaissance et par votre sagesse que vous allez laisser derrière tout ce côté justement combat, défi de vos mémoires anciennes et de cette vie. Je pense déjà vous avez dû quand même pas mal batailler. Et il y a peut-être aussi une lassitude. Et là, on vous dit que c'est vos connaissances, votre sagesse acquise justement à force de ça qui va vous aider maintenant, que ça se passe beaucoup plus tranquillement et sereinement. Il faut continuer, il faut continuer à se battre ici. Et à se battre, non, mais à travailler pour aller de l'avant. Garder l'espoir, pas baisser les bras. Waouh, on a le mauvais sort, mais il est à l'envers. Carte 29. Ce qui est bien, c'est qu'il est à l'envers. Il y a quelque chose ici alors. Personne malveillante, jalousie, méchanceté, oui. Alors s'il est inversé comme ça, c'est que justement là c'est terminé quoi. Ça peut être lié à des personnes autour, mais ça peut être aussi vous qui aviez de la rancune envers une situation ou une personne. Et, ça aussi c'est terminé parce que bon ça représente aussi un peu l'œil. Il faut parce que nos pensées entraînent en fait des sortes de comment dire d'égrégores. Et quand on envoie de mauvaises pensées à une personne, c'est ce qu'on appelle l'œil. Alors même si c'est pas conscient ou de le faire, et ben simplement voilà, c'est de lui envoyer des mauvaises énergies qu'elle ressent ou que ça répercute. Et c'est possible que vous en ayez reçu aussi pas mal de cette vie. En tout cas, ça nous indique ici que c'est terminé. En d'autres decks, on a le chêne, ouais. Vous êtes très... moi, je pense... vous avez beaucoup baroudé. Et dans cette vie, mais dans d'autres plans aussi. Et il y a peut-être ce petit truc encore karmique là, cette lassitude de dire non encore, je vais encore devoir me battre et des fois j'ai pas de résultat et à quoi ça sert. Et ben avec le pommier il y a une espèce d'abondance ici qui est là. Et c'est votre justement tous ces batailles, ce parcours vous a enrichi. Maintenant on voit qu'au niveau karmique il y a c'est comme une protection ici, comme si votre âme elle avait déjà été assez aguerrie ce genre
d'énergie et que maintenant elle les transmute pour, comme ça fait comme une sorte de bouclier en fait, hein, de votre âme, hein, contre ces énergies-là. Et ça va vous redonner la force aussi de persévérer dans certains chemins parce que on dirait que vous avez envie d'accomplir des choses au niveau de la spiritualité, de la connaissance, du savoir mystique. Et ouais, c'est un peu ce qu'a envie de dire votre âme là, ne baisse pas les bras surtout. Alors, on va aller compléter ces cartes avec un tarot. Et on ira voir aussi les solutions. Mais j'ai tout préparé mon tirage, mais depuis que j'ai commencé, le chat s'est couché sur ma feuille de notes et j'ose pas le déranger. Donc, du coup, parce que j'ai prévu un soin, enfin, la manière dont vous pouvez transmuter le mauvais karma, celui qu'on trouve, enfin le mauvais, tout a sa raison d'être, hein. Après, quand on a de vieilles énergies comme ça en nous, c'est pas toujours évident tout seul de les transmuter ou même de les voir tout simplement. Waouh, on a le roi de bâton sur le tombeau du géant. Ouais, il y a vraiment cette force, hein. Waouh, il est puissant le roi de bâton, hein. Il y va dans ses projets, dans ses réalisations, dans ses rêves, dans sa créativité. C'est vraiment le fait ici, et c'est un petit obstacle. Enfin voilà, c'est pas un gros obstacle karmique le fait d'être lassé un peu et d'avoir des fois baissé les bras. C'est pas grave d'ailleurs, c'est normal, ça arrive. Mais là, on voit cette formidable énergie du roi de bâton. Ouais, on a le 10 d'épée ici. C'est le 10 d'épée, c'est vraiment voilà, comme une petite mort. Une petite mort dans une vie, hein. Ça peut être aussi une nuit noire de l'âme. Il y a comme un retour aux sources chez vous. Parce que compléter avec le pommier, c'est comme si vous aviez accompli un grand cycle de vie et votre karma, vous l'avez libéré à force de connaissances, d'expérience, surtout d'expérience chez vous. Et là, il y a cette formidable énergie de dire, bah, je vais continuer encore en prenant en compte tout ce que j'ai vécu. Et ça m'a donné la force de recommencer, de continuer à créer, à projeter. Ah ouais. Il y a une vraie protection, hein, sur ça, sur ces mauvaises énergies. Il y a eu sûrement par le passé des gens qui vous ont fait, je pense, des sortes de rituels ou sorts. C'est peut-être assez ancien, hein, je parle pas forcément de cette vie. Et vous avez dû vous en protéger comme ça, et ça vous a fait vous replier sur vous-même. Mais on voit qu'il y a une belle protection. En d'autres decks, vous avez le 4 de bâton, donc avec le chêne. Il y a vraiment un entourage dans cette vie-là très important, très solide, des liens sincères. Et profiter de la vie, de quoi profiter de la vie avec cette belle énergie-là. Ça, c'est la fin d'un cycle ici, hein. C'est la fin d'un cycle, hein. Et il y a cette protection qui se met en place, que vous mettez en place aussi, mais qui se met en place aussi pour vous aider justement à libérer ces pensées de lassitude, de un peu, voilà,
noir, quoi, on va dire. Donc, c'est super joli. Alors, du coup, alors le chat, ouais, mais s'il te plaît, parce que je m'en souviens plus de ma carte de soins. Isis. Excusez-moi. Attends, ma fille. Désolée. Je veux juste voir ce qu'il y a marqué. Oh, bon, oui. Alors, je voulais quoi? Bah non, j'ai pas eu le temps de lire. Attendez. Hop là. Voilà. Guérir du karma négatif. Ouais, oracle bleu. Ah oui. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc en plus, bon, bah, je vais mettre pause. Alors voilà. On va aller voir donc avec l'oracle bleu comment guérir du karma négatif, du mauvais œil. Comment s'en libérer. Ici, on voit quand même avec la carte du mauvais sort qu'il y a eu ce genre de d'égrégore. Moi, je ne vais pas trop dire ça. Non, vous ne les voyez plus. Bah, je vais les remonter un peu. On a le mariage céleste ici. Voilà l'arbre de vie. Voilà l'arbre de vie, le pommier. C'est magnifique. Grosse main de cycle de renaissance et de bienfait. Le cadeau. Regardez-moi ça. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes... votre âme est complètement liée à l'univers. C'est joli. Moi, je pense que vous êtes une vieille âme. Et que le karma, ben là, c'est vraiment vraiment, il y avait quand même encore des liens dans vos vies, des personnes, on va dire, néfastes ou toxiques, ou des situations qui vous ont parfois fait douter et aussi beaucoup lassé. Et là, on est vraiment sur une libération totale de tout ça. Sortir de cette impression d'être attaqué, blotti, de devoir laisser son cœur en dehors de soi pour pas qu'on l'atteigne. Ici, c'est un véritable cadeau. Ça se fait tout seul. Vous avez cette union, quoi, déjà. Et autour de vous, je pense aussi. Vous vibrez avec d'autres personnes, il y a comme une communauté de vieilles âmes ici. C'est beau, hein. Ouais, on a le message en d'autres decks. Ouais, on nous parle de, voilà, cadeau de la vie, résurrection. Ça sera beaucoup plus facile dorénavant. La route sera beaucoup plus douce et joyeuse. C'est super. Voilà, donc les derniers conseils avec le tarot des passages, et puis voilà. Et puis voilà. On aura fini votre tirage. Un message assez doux, une transition, ben oui, là on voit quand même qu'avec un 10 d'épée, ça n'a pas été facile pour votre âme. Hein. Là, il y a eu peut-être eu même un clash, hein, une ligne noire de l'âme qui s'est produit, mais ça va effacer, ça va libérer en fait ces énergies, ça les libère.
conseil. Dans le choix 1. Oh, pas trop loin. Ah, magnifique. La carte qui a sauté parce qu'elle s'est retournée en plus. Alors je vais la chercher. Et votre tirage est pas super speed, hein, mais il faut que je rentre dans les énergies aussi. La grande prêtresse. Oh, bah oui, on a affaire ici, que vous soyez un homme ou une femme, à la grande prêtresse, ça c'est sûr. Pleine d'intuition, elle est connectée à son cœur, aux éléments, elle est connectée à son corps, et le tout vibre, quoi. C'est beau, parce que c'est accepter aussi ces parts d'ombre et de lumière. C'est les voir, les accepter. C'est vraiment magnifique. Moi, je vais rester là-dessus pour votre guidance. Ben, j'espère qu'elle vous aura parlé. Mettez-moi un petit j'aime, un commentaire. Voilà, ça me fait plaisir de vous lire. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous pouvez me contacter par mail. Le mail est dans la description de la chaîne. Voilà, tout simplement pour échanger ou une guidance privée si vous voulez. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Namasté. Bonjour, choix de vous qui avez choisi la carte du guérisseur ou de la guérisseuse. Voilà, ça, déjà, c'est pas anodin comme choix vu qu'on est peut-être ici, vous avez un don au niveau du soin, du magnétisme, ou même tout simplement aussi au niveau médical dans cette vie, où vous guérissez les gens, mais notamment aussi ça a pu l'être dans d'autres vies. Donc, vous étiez peut-être un chaman, une chamane. Voilà, on va aller voir donc avec l'oracle de Brocéliande. Est-ce qu'il y a, quels sont les blocages au niveau karmique dans vos mémoires conscientes ou inconscientes, et comment bien sûr les dénouer. Mais déjà les identifier, c'est une partie de dénouer. Donc c'est parti. Je vais la mettre là. Hop. Ici, on va aller voir les blocages, voilà, qui vous affectent actuellement. La solution à ces blocages. Et l'évolution de la solution. Wow, en dos de deck, on a la table ronde. Joli. Avec le 3, l'association, la coopération. Ouais, bah oui. Alors, on a, wow, joli. On a carte 33, incroyable. Que des 3, des maîtres nombres ici. Mais qui êtes-vous, mes abonnés? Quand je vois le choix 1, amour sacré, amour inconditionnel, tendresse, âme sœur, flamme jumelle. Ça apparaît vraiment dans vos blocages du coup. Il y a peut-être une histoire ici d'amour impossible, d'amour inconditionnel mais non réalisé. Avez-vous tendance à vous sacrifier par amour, à trop donner? Vous aimez-vous? Là, il y a au niveau justement des blocages, comme c'est ISE qui apparaît, ça signifie que vous avez trop donné, trop sacrifié, et que vous n'êtes peut-être pas assez aimé.
Il y a une sorte de nostalgie hein, chez vous, de votre âme, de cet amour ressenti et inconditionnel. Et ça peut créer un blocage actuellement parce que ben, il y a ce manque quoi de cet amour là ancien. La solution, on a le châtaignier, il est à l'envers. Carte 46. L'honnêteté, la franchise, la vérité, la justice. Si le châtaignier vous apparaît dans le tirage, il vous parle de ses valeurs et vous encourage à exprimer votre vérité, à faire preuve de franchise en étant juste, à être honnête avec vous-même et avec les autres. L'inspiration, c'est je t'invite à harmoniser tes pensées, tes paroles et tes actes. C'est le secret pour pousser droit. C'est l'harmonisation. Pas être dans le manque affectif, le désespoir, la tristesse du passé et de cet amour. Vous recentrez totalement ici. On est vraiment sur une blessure. Hein, ça peut être dans cette vie-là, ça c'est sûr. En plus, comme vous avez cette empathie, puisque vous avez cette âme guérisseuse, hein, même si vous n'en avez pas conscience, vous pouvez apporter de la bienfaisance, du soin autour de vous, vous voyez, de la bienveillance, de l'écoute. Et du coup, c'est comme une blessure de cœur, cet amour inconditionnel qui ne se concrétise pas. C'est pas possible, encore le mauvais sort. C'est cette fois-ci, il est à l'endroit en plus. Est-ce que je les prends à l'envers et à l'endroit? Ce qui signifierait si je la laisse dans l'ordre. Là, on est sur le contraire. On est sur du mensonge ici. Avec un mauvais sort à l'endroit. Attendez. Je vais juste voir s'il y a quelques mots. Personne malveillante, jalousie, méchanceté. Clé, la gentillesse, la clémence, la bonté. Lorsque le mauvais sort apparaît dans votre tirage, il vous indique qu'un danger vous menace. Il peut s'agir de quelqu'un autour de vous qui vous jalouse ou vous veut du mal. Cette carte vous encourage à être prudente, à ouvrir l'œil et à rester sur vos gardes. Et je vais aller compléter du coup avec le tarot qu'on en met le doigt sur quelque chose. Il y a de la jalousie par rapport à vous, déjà. Il y a de la jalousie. Et c'est pas d'aujourd'hui. Peut-être cette relation, ouais, vous avez un parcours un peu avec des blessures de rejet, d'humiliation. Je vais aller compléter avec un tableau.
On a peut-être jalousé votre amour avec cette personne, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'on jalouse encore vos relations, qu'elles soient filiales ou sentimentales. Un 4 coups qui a sauté. L'attente, mais je vais les prendre. Alors, on va mettre les œufs. Alors, on a le cavalier de bâton. Ah, il y a un nouveau départ ici, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Une énergie plus légère, plus de peps, un nouvel élan, comme si il y a un déclic qui va se faire sur cet amour. Vous avez le pendu en dos de deck. Une manière différente de voir les choses avec cette coopération. Waouh, on a la roue sur le châtaignier. Pas les cartes en plus, je n'ai même pas montré le cavalier. Ouais, il y a une vérité, une justice, ça bouge, waouh. On a un roi de pentacle. Il y a un nouveau départ ici au niveau de ces blessures du cœur. Et on voit qu'il y a une vérité qui vous arrive. Elle est en vous, mais elle est aussi à l'extérieur. Ça va venir de plusieurs sources. Et il y a cette source interne chez vous, cette compréhension. Ici, on voit cet autre regard. Avec cette coopération. Et ce roi de pentacle est vraiment le modèle de l'équilibre entre les énergies en fait. Et il a construit, il est en sécurité et il transmet aux autres sa zénitude, on va dire. Hein. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà, c'est quelqu'un d'ancré, très ancré et très accompli matériellement. Alors, il y a peut-être eu à un moment donné cette jalousie qui a pu vous transmettre une sorte de deuil, de malchance. Est-ce qu'on nous parle de mauvais œil ici? Oui, directement. Est-ce que c'est ancien ou est-ce que c'est dans cette vie présente? Est-ce que c'est ancien? Moi, si je pose deux questions, c'est sûr. Oui. Donc, c'est vraiment un karma. Il y a ce don que vous exercez avec amour et peut-être qu'il y a une personne qui est une âme sœur qui vous a, comme vous voulez l'appeler, mais cet amour que vous avez eu avec cette personne, sûrement dans d'autres vies, a été jalousée. Et il y a peut-être eu cette jalousie a créé voilà, des malchances, des œils, peut-être même une destinée pas. Vous avez morflé avec la jalousie hein, au niveau du passé. Et là, avec ce tarot-là, il y a un nouveau départ, une nouvelle optique.
une nouvelle compréhension. Alors on va aller voir j'expire en même temps. Comment le guérir, quels sont les conseils de l'oracle bleu pour que vous transmutez ce karma. Il y a beaucoup de mots de... C'était une guidance que j'ai eu du mal à faire, vraiment. Vraiment. Parce que moi-même, je me la suis faite, elle m'a secouée. J'ai commencé pour me préparer à la vidéo à faire le tirage à moi-même. Et du coup, j'ai dû arrêter et tout. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à la tourner. Parce qu'il y a beaucoup, franchement, de gens qui font des trucs pas très corrects dans le dos des autres, par jalousie. On a l'hiver qui a sauté. Quelle est la solution? Qu'est-ce qui aide à guérir ce karma, cet œil? L'amour. Il y a quelque chose. Il y a un nouvel amour ou un autre amour. Hein. Je sais pas, je parle pas sentimental et tout, mais ça va vous aider à libérer ça. Le premier pas. Oh, c'est beau. Votre guérison, et même pour lâcher ça, là, ce qu'on vous a infligé comme jalousie et il suffit d'avancer vers un nouveau commencement, quoi. Un nouveau départ. Et je pense que c'est beaucoup dans votre conception de l'amour. Fini le sacrifice, fini à trop donner. Il faut que vous équilibriez. Avec le châtaignier et la roue de fortune, il y a un équilibre affectif. Un équilibre, vous donnez beaucoup, mais trop. En plus, les gens sont jaloux de vous. Recentrez-vous et occupez-vous d'abord de vous. Et de faire le tri. Ici, il y a vraiment un passage au niveau de ce qu'on pense des liens affectifs. On nous parle de la mer en d'autres decks. C'est beau parce que il y a cette carte de l'hiver, comme si ça va se mettre en place petit à petit jusqu'à cet hiver, cette transformation, parce qu'on voit que vous êtes vraiment en pleine transformation. Et là, c'est le roi de Pentacle, c'est le contraire en fait. Lui, lui jettera un sort ou le mauvais œil, en roi de Pentacle. Hein. Ça, c'est, ils peuvent essayer, mais il n'y a rien qui va passer. Ça passera pas. C'est exactement ça. Ici, ça, c'est super. Il y a cet équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Il n'y a rien à faire contre. Ça, c'est un. Voilà. Après, je ne veux pas vous mettre dans l'insécurité ou quoi. C'est quelque chose qui existe dans les énergies. Hein. De toute façon, la jalousie, etc. Ça fera toujours partie du monde, etc. Mais le moyen de s'en protéger, c'est aussi celui de simplement être dans l'amour. Même si c'est vous pouvez vous en protéger simplement en étant loin et en tenant éloigné ces personnes que vous savez ou sentez pas honnêtes et qui vous tout simplement qui ne vous rendent pas bien.
Après, ils peuvent toujours parler, loin de vos énergies ou quoi, mais ça ne vous atteindra pas, puisque vous serez coupé de ces énergies. C'est les couper complètement. Ça peut être un entourage, ou alors c'est vrai que des fois, ben, ça peut être un ami qui est toxique. Après, on se dit, voilà, on va peut-être pas virer tous les amis parce qu'il y en a un qui est toxique, mais ne voyez plus cette personne-là dans ces cas-là, ou quand vos autres amis sont avec, et ben vous n'y allez pas, tout simplement, vous coupez, il faut couper avec ce genre de personnes, quoi. Ça se sent de toute façon. Après, c'est plus difficile, bien sûr, quand c'est au travail. Puis c'est plus difficile, en plus, quand on a un parcours comme ça, on voit avec Iseu, c'est des parcours d'amour, d'âmes sœurs, flammes jumelles, et qui sont, ben, peuvent être enviées et jalousées. Alors que bon, c'est pour tout le monde, hein. Tout le monde a des âmes sœurs. Donc ça sert à rien. En plus, la jalousie, c'est vraiment des bases d'énergie. Donc, mais vous pouvez vous en protéger. De toute façon, là, on s'en libère. Hein. Les conseils du tarot. Les passages. Il n'a pas sauté. Ah, 5 de coupe, ouais. Ouais, il y a vraiment beaucoup de tristesse. Hein. Nouveau départ avec le valet de coupe. On est vraiment dans les émotions ici. On est vraiment dans l'affectif, l'amour sincère. Enfin, votre âme, c'est ce qu'elle a envie de revivre. Et il y a un besoin d'épuration et aussi de ne pas se mettre dans le besoin ni dans l'attente, mais de se donner à soi-même. C'est d'abord sa priorité là. Et je pense qu'au niveau karmique, c'est ça que vous avez appris. Une fois que vous arriverez à vous aimer vous-même, à vous donner d'abord à vous, avant de donner aux autres, eh ben, l'équilibre, il va se faire. Ça va. Et puis, il n'y aura plus rien qui pourra vous atteindre. Vous avez peur, ouais. Il y a un manque de sécurité, besoin d'être en sécurité, trop grand besoin d'être en sécurité. Oui, il y a peut-être des... comment... Alors, ça y est, le mot ne me vient plus. Dépendance affective, voilà. Ouais, on a attendu. Ici, avec le pendu, le cadre de coupe, bon, j'ai l'impression que ça ne changera jamais, que je ne vais pas tomber sur les bonnes personnes, que cette personne, en fait, ben, que je croyais être la bonne ne l'est pas, et que ça serait toujours comme ça, mais non. Croyez pas ça. Croyez pas ça. Ici, on parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. Vous avez le cavalier de bâton, le valet de couple. Ça va se mettre petit à petit en place et votre karma au niveau de ces blessures affectives, il va s'épurer. Et en plus, vous avez ce don de guérir et de vous guérir aussi vous-même. Donc votre âme a ce don et du coup, eh ben, ça va s'équilibrer, ça va s'harmoniser pour un nouveau départ, une nouvelle vue, je pense aussi sur l'amour et aussi sur vous-même. Voilà. Moi, j'ai rien de plus à vous dire. Et ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça me fait plaisir. Vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me soutient encore plus. Et puis, ben, n'hésitez pas si vous souhaitez m'écrire pour échanger ou pour une guidance privée. Le mail est dans la description de la chaîne. Et ben, je vous dis, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi partir ou voyager, qui nous parle en fait de quelqu'un qui aime découvrir l'étranger, voyager, mais aussi peut-être votre âme est ancienne et a beaucoup vécu ici et là sur plusieurs
échelles, peut-être même galactiques, hein. Voilà, si vous y croyez. En tout cas, il y a cette dimension-là chez vous. Alors, on va aller voir, du coup, je vous la mets là, et on va aller voir si il y a du karma, une mémoire ancienne à transmuter. Les identifier, c'est déjà en partie les guérir. Ici, on va voir les blocages. Le blocage, la solution et l'évolution. En notre deck, on a Ise. En notre deck, on a l'amour inconditionnel, l'amour de deux âmes, l'une pour l'autre, avec Ise. On est sous le signe de l'amour pour votre âme. On a le loup dans les blocages. Ah. Allez, vous êtes peut-être une louve ou un loup solitaire. Je vais aller voir du coup 49 avec le loup. Danger, piège, période d'adversité, instinct primaire. Ne dans les obstacles, donc vous faites-vous suffisamment confiance. Êtes-vous allé trop loin avec quelqu'un ou dans une situation donnée? Vous sentez-vous vulnérable? Ah ouais, et ça c'est donc dans vos obstacles, hein. Donc je t'invite à lâcher prise. La vie c'est mieux que toi. Ce qui est bon pour mieux n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Oh là 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 là. Troisième tirage, toujours l'énergie est en hausse. Je t'invite à te reconnecter à ta boussole intérieure, à ton instinct primaire. Si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est que c'est le cas. Ouais, et vous faites pas assez confiance à votre instinct en fait. Vous pouvez vous faire piéger parce que en fait, vous vous faites pas confiance. Mais c'est ça en fait. Vous avez du mal à discerner en fait, ce qui est bon pour vous ou pas bon pour vous. C'est un peu flou et du coup c'est quelque chose qui revient en fait. Peut-être que vous croyez peut-être des fois, est-ce qu'on vous dit ou vous faites confiance à des personnes qui en fait ne le méritaient pas, et êtes-vous aussi fait arnaquer ou piéger? C'est possible. Déjà dans vos vies passées quoi, et peut-être dans celle-ci. Wow, on a le bâton du magicien, carte 43, la solution. Alors vous avez vraiment une sacrée connexion aux choses autour de vous. Mais le souci, c'est que vous ne faites pas confiance. Donc, du coup, vous recevez tous les messages, les guidances je pense que voilà, vous avez beaucoup de messages. Notamment beaucoup de messages en votre âme, quoi. Elle vous parle directement parce qu'elle a connu, elle connaît son expérience et elle vous dit attention. Vous avez des dons, aptitudes naturelles et potentiels. Ouais, incroyable. Alors, le bâton du magicien vous parle de potentiel, de capacité et d'aptitude. Il vous encourage à développer vos qualités naturelles et à croire en votre potentiel. Je t'invite à te mettre en marche, même si tu n'as pas encore toutes les réponses à tes questions. Elles viendront le long du chemin. Ouais. Ouais. Tu vraiment... en plus, je te tutoie. Ah ouais.
Vous avez le pouvoir de Merlin, hein, attention, c'est le bâton de Merlin quand même, et c'est pas rien. C'est pas rien, c'est même énorme. Du coup, votre potentiel n'est pas... Vous avez du mal à croire en votre potentiel qui est énorme. Et du coup, bah, c'est ça qui crée un blocage ici karmique, enfin voilà, un peu dans cette mémoire de... Alors que non, vous avez ça, tout cette intuition, ce savoir, cette énergie de réalisation de vos désirs, de vos projets. Donc, et aussi peut-être vous avez tendance à vous isoler et à pas exploiter en fait votre sens d'aider les autres, de communiquer, qui est bien là pourtant. On a le tombeau de Merlin. Et ben dis donc, vous êtes beaucoup relié à Merlin. Carte 21. Don, cadeau, générosité, aide, soutien. Allez, on vous dit. Si le tombeau de Merlin apparaît dans votre tirage, il vous indique que vous allez recevoir un don, un cadeau, une aide, un soutien. Wow. Je t'invite à réfléchir à ce que tu souhaites, car tu l'obtiendras. Ouais, bah alors là, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. Il y a un beau cadeau qui vous attend. Et c'est peut-être dans la notion de changer complètement de vie ici, hein, parce qu'avec le partir voyager, hein, c'est parce que vous, là, c'est vraiment un message, hein, vraiment de votre âme qui vous dit, faut que tu y crois, hein, parce que tu es capable. Hein. Donc, tout ce qui te met en joie, tout ce que ton cœur t'invite à ressentir, tout ce que ton corps a envie de faire, vas-y, peu importe là ici. Il y a en plus un énorme cadeau et soutien qui vous arrive. Il peut être en rapport avec l'amour. Hein. Et il y a ce pouvoir de création que vous avez déjà. Donc, alors, je vais aller compléter donc ces 3 cartes avec le tarot. C'est magnifique. On va aller les compléter. On a 2 qui voulaient venir. Bon, bah, je vais les prendre parce qu'elle a vraiment ressauté. Ok. Sur le bâton. On a le 7 de bâton. Un d'autres deck. Ouais, il y a peut-être eu dans le passé une blessure de trahison qui vous a créé une peur. C'est pour ça que vous êtes comme un loup. Wow. Regardez ce qui a sauté. C'est les 2 clans. Enfin, moi j'en ai pris une et elle est ressortie du paquet, hein, toute seule. C'est incroyable. Vous avez l'impératrice et la magicienne. Le magicien. Le magicien. Le magicien. Il y a un accomplissement ici. Ah oui, parce que ce loup-là, solitaire, il a besoin de se transformer en chef de meute. C'est magnifique. C'est des nouvelles cartes, du coup, je les regarde aussi en même temps, vous voyez. Elle me parle en même temps. Ouais. Avec l'impératrice, on est vraiment dans son pouvoir d'accomplissement matériel, et on est dans cet accomplissement de création absolue. Vous avez un pouvoir de création. C'est comme vous n'avez pas besoin de libérer vraiment du karma, si peut-être comprendre
certaines choses de votre passé, comme tout le monde, quoi, pour acquérir cette vue un peu plus éloignée qui permet d'avoir moins d'énergie lourde du passé, etc. Mais avec ce magicien et cette impératrice, c'est le pouvoir de création absolu, quoi. Vous faites ce que vous voulez pour tout ce qui fera chanter votre âme et votre cœur est réalisable. On a le 6 de coupe ici. 6 de coupe qui représente le passé. Et le 5 de denier. Il y a eu un manque. Il y a ce manque, ouais, qu'on voit. C'est peut-être ça qui vous crée un blocage. La peur de se retrouver encore piégé. La peur d'aimer et de ne pas être aimé en retour. Il y a ces mémoires, en fait. Elles ont pu être aussi dans cette vie-là, bien sûr. Vous avez pu vivre ce genre de situation dans cette vie-là. Ici, on nous parle justement de laisser le passé. Ouais. Avec ce 5 de denier, il y a eu quelque chose de... Il y a eu comme pas un vol, mais... Enfin, si. J'ai l'impression qu'on vous a volé quelque chose par le passé. Et par amour, quoi. Enfin, par amour. Non, vous êtes laissé piéger par amour. En tout cas, il y a c'est beau. Ce cadeau qui arrive, et c'est peut-être le fait de vous rendre compte de votre pouvoir de manifestation est énorme. Énorme. C'est des cartes majeures. On est sur une réalisation. Là. On est en train de changer de personnalité, de point de vue, et peut-être aussi guérir complètement. Ouais, c'est une nouvelle vie, quoi. Il n'y a plus de karma ici après. On va aller voir du coup qu'est-ce qui reste à guérir avec l'oracle bleu. Comment le guérir? On a le monde effondré. On est bien sûr une désillusion qui vous a mis un peu en recul, en retrait, je veux dire, et qui vous empêche de prendre votre plein pouvoir en fait. Waouh! Vous voyez comme elle a sauté l'espoir. Magnifique. Ouais, c'est fou ça. Gardez espoir. Ça, enfin, carrément. Carrément. Après ce monde effondré. Comment guérir? La bienveillance. La bienveillante, ouais. Ouais, restez connecté à cette possible positivité que vous avez en vous. Peut-être même que vous pensiez peut-être par moments crédule ou peut-être d'autres l'ont pensé. En tout cas, c'est faux. C'est cette énergie positive que vous avez qui fait aussi votre force, cette foi qu'il faut vraiment que vous retrouviez en vous et que vous libériez le passé. Vous les voyez toujours là? Plus trop. C'est vraiment se reconstruire après avoir
tout perdu. Il y a cette notion-là aussi. Ouais. Il y a eu des perturbations ici. Et c'est en rapport avec l'affectif, l'affect, votre cœur. Il y a eu des trahisons. Hein. Ouais. Ah, ça vous a vraiment piqué là où déjà vous aviez mal au niveau de votre âme. Peut-être qu'à un moment donné, dans une de vos vies, vous avez tout quitté. Peut-être celle-ci, ou peut-être là, ou que même vous aviez envie de le faire. Mais tout ce qui vous mettra vraiment sur la bonne piste, c'est tout ce qui réjouit votre cœur, tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui vous fait plaisir. C'est ça en fait. Et vous êtes capable de le matérialiser. Oui, il vous disait là, vas-y, prépare tes pensées, qu'est-ce que tu veux, parce que tu vas l'avoir. Donc voilà, et c'est vraiment le conseil, c'est vraiment d'avoir voilà, des pensées positives, d'aller sur la bienveillance envers les autres, de ne plus penser voilà, sur ce qui vous a fait souffrir. Il faut maintenant, si des personnes, même très proches, puisque sur un site de couple, on peut être dans la famille aussi, et vous ont vraiment fait du mal, et il faut arriver à y penser qu'est-ce que ça m'a appris en fait, et puis ne plus penser négativement, voyez, sur ces personnes. Et cette guérison, ça va vous redonner confiance en vous, en votre pouvoir qui est vraiment énorme, hein, de matérialisation, de projection de vos rêves en fait. C'est beau. Allez, on va aller finir avec le tarot, le passage pour les conseils. Ouais, j'aime beaucoup votre tirage, est très beau. Cette reprise de pouvoir sur tout, c'est sur ses émotions, sur ses réalisations. On sent vraiment quelqu'un qui va profiter pleinement, profiter vraiment des choses, de la vie, de l'amour. On dit de garder espoir après ce monde effondré que vous avez vécu là. Oh là là, elle a sauté. La grande prêtresse. Ouais, bah oui. Alors regardez. Non mais regardez-moi tous ces symboles de pouvoir. Hein, la grande prêtresse, elle accepte tout en elle, ses côtés sombres, ses côtés lumineux. Bon, désolée, je vois trop. J'ai une grosse interruption sur votre tirage parce que là, du coup, je me suis reconnectée à votre tirage qui est très puissant d'ailleurs. Je trouve que les trois, on a vraiment des personnes vraiment qui ont un pouvoir personnel immense de création. Et je tenais à vous remercier d'ailleurs de regarder ces vidéos et d'être sur ma chaîne. C'est incroyable. Et donc cette grande prêtresse est connectée vraiment à son cœur, à son corps, aux éléments, à ses deux côtés, à son yin, à son yang. C'est vraiment cette acceptation, et c'est ce qui va amplifier en fait votre pouvoir de création qui est infini. Et on a le soleil en dos de deck, donc voilà, 2 arcanes majeures pour terminer votre tirage. Et on est là avec le soleil, c'est vraiment aussi la confiance en soi, hein, croire en soi, comme on en a parlé au début. Et du coup, c'est vraiment, regardez-moi, c'est la puissance qui s'émane de ces cartes ici, entre l'impératrice, la magicienne, la grande prêtresse, le soleil. C'est vraiment une pleine expression du soi, quoi, et de son épanouissement. C'est vraiment être connecté à son âme, vraiment, et à son cœur aussi.
et se libérer des peurs et avoir une telle confiance qu'elle nous permette d'avancer quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Et voilà, c'est vraiment très, très beau tirage. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et prenez bien soin de vous, surtout. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Namasté.